Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère. Bonjour et bienvenue dans Masolo, il y a responsabilitarisme. Comme vous le savez très bien, Masolo, il y a responsabilitarisme. Votre magazine est l'un des rares magazines ici au pays, notre beau et grand pays, la RDC, en Afrique et un peu partout dans le monde, l'un des rares magazines à traiter de la philosophie politique. Comme vous le savez très bien, ici, ce n'est pas question de noms ou des événements, mais nous discutons sur les idées et les grandes idéologies. Vous savez aussi très bien que ces grands plateaux de Apsi TV, la chaîne du changement, où nous présentons notre émission Masolo, il y a responsabilitarisme. Comme vous le savez, Masolo et responsabilitarisme a pour une grande mission justement de propager cette bonne nouvelle, comme vous le savez, une société responsabilitariste avec cette idéologie du responsabilitarisme, justement présentée aux terriens, présenter à ceux-là qui habitent dans notre belle planète, la planète Terre, une nouvelle manière de cohabiter ensemble. Rouge, noir, jaune, peu importe la nouvelle race qui pourra faire surface, mais avec les responsabilitarismes, nous présentons une nouvelle manière de cohabiter ensemble. Et pour ce grand numéro, ce 10e et numéro spécial, nous avons sur ces plateaux M. Arsène Moisy et Mme Perpétue qui vont se présenter tantôt. Et nous allons aujourd'hui débattre sur un grand thème qui est justement l'unité des mesures dans la société responsabilitariste. Donc ici, ce n'est pas question, il y a Makamozo Simbate, oh non, Makamongo Depe Bandaki Tozomonelo côté. Il y a une manière de voir exactement si la société évolue positivement ou négativement. Donc, comme a dit M. Arsène la fois dernière, nous apportons les solutions des sciences exactes dans les sciences humaines, voilà, sociales. Merci beaucoup pour votre présence devant vos postes téléviseurs pour ces numéros. Nous voici. Monsieur Arsène, Maman Perpétue, Napesibino Mbote. Voilà, qui prend la parole pour se présenter. Nous notons qu'il y a la présence d'une ravissante dame, c'est les mois de la femme. Nous allons dire les dames d'abord. Donc, sans pour autant demander, Maman Perpétue, vous avez la parole, vous vous présentez. Oui, vous m'avez déjà appelé par mon nom. Donc, je m'appelle Perpétue Mpindou. Voilà, je crois que ce n'est pas la première fois est-ce qu'il faut que je me présente. Exactement. Je suis responsabilitariste. Voilà. Sans oublier que vous êtes parmi les pionniers du responsabilitarisme. Voilà, très content. Vous avez suivi les termes. Voilà. Monsieur Arsène, vous le savez très bien, c'est le concepteur de cette idéologie. Est-ce que devons-nous encore les laisser se présenter? Mais nous allons l'écouter. Monsieur Arsène. Arsène Moisy, enseignant. Moi, je cours directement pour poser la question de savoir combien de livres est déjà dans la bibliothèque. 4. Et le 5e va bientôt atterrir. Le 5e est en gestation, bientôt sur les marchés. Voilà, nous avons l'école responsabilitariste, la société responsabilitariste, vrai et faux problème de justice sociale. Nous avons comment parfaire la démocratie. Là, c'est celle qui va voilà, ok, c'est la démocratie. Réduire ou éradiquer le monde de la société. Ok, réduire ou éradiquer. C'est un point d'interrogation. Okay. Faut-il réduire ou faut-il éradiquer le monde de la société? Voilà, très content. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette invitation acceptée pour ces grands numéros. C'est quand même le 10e, c'est une très grande chose. Et pour ce numéro spécial, Bandebozo Nabiso, merci pour vos soutiens. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire 30 minutes, mais nous signalons que nous allons faire 45 minutes. Tout le monde est à l'aise, hein? Parce que nous savons que nous sommes là avec vous. C'est samedi matin de Pesibino Mbote. Et pour ceux qui vont nous suivre à la rediffusion lundi soir, en tout cas, toujours dans moi, bloc note, il faut toujours que notre Kayango, c'est très important. Voilà. Alors, nous vous signalons, comme vous le savez très bien, nous rappelons que nous allons parler ce matin, samedi, vous nous suivez, de ces grands sujets. L'unité des mesures dans la société responsabilitariste. Nous signalons que dans une société, il y a ce qu'on appelle des unités de mesure. Un peu comme quantifier des objets ou encore voir les degrés de la chaleur. Ou voilà, vous avez suivi les différentes mesures de grandeur. Alors ici, il est question de savoir comment savoir exactement
comment est-ce que la société évolue? Est-ce que notre société évolue en bien ou en mal? Quelles sont les unités qui peuvent exactement nous montrer, voilà, nous avons commencé ici, voilà comment est-ce que nous allons. C'est pas, voilà, que non, il y avait Banzele, Baby, non, immeubles, mais comment scientifiquement quantifier ces choses? Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais quand même te donner un récap, il y a fois dernière, comment est-ce que qu'est-ce que Bandeko Bakutu comme relance? Donc la fois passée, nous avons effectivement parlé de l'État responsabilitariste. Exactement. Et donc nous avons rappelé l'application des principes dans l'organisation de l'État. Et nous avons fait voir que, en fait, l'application des principes responsables de la justice dans l'organisation de l'État montre qu'il y a l'État, en gros, a 3 grands rôles. Donc le rôle de propriétariser, qui dérive du principe de propriétarisation, le rôle de libéraliser, qui dérive du principe de libéralisation, et le rôle de responsabiliser, qui vient du principe de responsabilisation. Évidemment, les 3 rôles, donc propriétariser, libéraliser et responsabiliser, peuvent être synthétisés par le principe suprême. Et là, nous avons montré au niveau de l'organisation proprement dite que donc la doctrine responsabilitariste amène un nouveau vent, une restructuration des pouvoirs de base. Jusque-là, on était au niveau de 3 pouvoirs de base qui ont été théorisés par Montesquieu, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et nous montrons que ces 3 pouvoirs ne permettent pas d'organiser le pouvoir avec toute rationalité. Nous avons donc ajouté un 4e pouvoir qui s'appelle le pouvoir principiel. De telle sorte que dans l'architecture qu'on a montée la fois passée, on voit bien qu'il y a le pouvoir principiel qui est le pouvoir supérieur et en bas, au niveau horizontal, il y a les 3 pouvoirs de base. Donc en gros, ça veut dire que nous avons introduit une double séparation des pouvoirs à la place de l'unique séparation des pouvoirs d'avant. Il y a la séparation horizontale, celle de Montesquieu. Il y a la séparation verticale que nous introduisons. Monsieur Arsène, est-ce que vous pouvez relancer les exemples que ça qui bandeko la fois dernière pour tozonga présent dans quatre bien il sujet nabiso. On disait autrefois qu'il était anormal avec la séparation du pouvoir. Il y a un modèle de Montesquieu, il y a que non les présidents actuels au cas de déplacement, au cas de problèmes. Au cas où il n'est pas là, c'est automatiquement le président du Sénat qui prendra cette place-là. Bon, jusque-là, on trouve encore normal. Mais on se disait la même réalité qui arriverait, par exemple, au Premier ministre, qui prendra les pouvoirs. Est-ce qu'il faut quitter d'un tel régime pour l'autre? Réexpliquer un peu la notion encore. Ouais, c'est donc la notion, donc, comme c'est beaucoup en fait. Donc c'est pourquoi tu as rappelé que j'ai expliqué qu'en fait, la séparation, la double séparation des pouvoirs apporte une rationalité qui n'avait pas encore été expérimenté dans aucun pays dans le monde. Okay. Là, tu as fait allusion aux exemples au niveau du pays. Mais on peut prendre des exemples à l'extérieur. Tiens, la France maintenant, ils sont en plein boom avec la loi sur les retraites. Il y a un grand monde qui n'en veut pas. Mais ça pose une grande question. Et d'ailleurs, j'ai réagi dans un débat au niveau des réseaux sociaux avec un grand philosophe français qui a émis un point de vue et j'ai réagi, c'est de dire, est-ce que le président doit-il entendre la revendication de la population lorsque on veut faire une réforme et qu'il y a des gens qui sont dans la rue? Vous voyez, et c'est le cas actuellement en France. Ça pose un problème assez difficile à trancher, sauf dans les responsabilités où c'est clair. De quoi s'agit-il en réalité? Lorsque les Français ont élu leur président, ils l'ont élu certainement sur base d'une vision. Donc, l'élection d'un président signifie nous validons votre vision. Tu nous as présenté une vision, nous validons. Eh bien, mais ça peut être que le président a été élu avec 51%. Tu vois, ça veut dire qu'il y a que 49% qui ne sont pas d'accord avec lui. Maintenant, il y a un danger maintenant. Lorsqu'il veut appliquer sa vision, les 49% sortent dans la rue pour dire non, nous n'en voulons pas. Très bien, mais vous n'êtes que 40%, 49%. 51% avaient validé. Vous voyez? On peut dire, ah non, il y a eu beaucoup de gens dans la rue, par conséquent, le président doit laisser tomber. Non.
là, ça pose problème. Est-ce qu'il faut-il que les 50% sortent aussi dans la rue? Mais s'ils sont dans la rue, c'est irrationnel, parce qu'ils s'étaient déjà exprimés en validant cette vision. Ouais. Et donc, vous voyez, nous tombons sur une irrationalité qui montre clairement que voilà des gens qui nous donnent des leçons de démocratie, mais bizarrement, c'est dans une situation ubuesque où on empêche à un président tout à fait élu d'appliquer sa vision. Ça pose, ou bien cette idée avait, sauf si l'idée n'avait pas été présentée lors de la campagne. Là, c'est autre chose. Ah, mais même tout ça, c'est un peu de l'enfantillage. Sauf si l'idée n'est pas en cohérence avec les principes de justice sur base desquels Macron gère. Mais en vérité, ils n'ont pas de principes clairs comme nous voulons justement apporter dans la logique responsabilitariste. C'est pour ça que vous avez ces désordres. Et dans ce que tu as rappelé ici, on a une situation où notre président, je prends pour enrichir par rapport à l'émission de la fois passée, le président s'est déjà plaint, hein, il s'est plaint par exemple de la justice. Bon, tout à l'heure tu me disais si on pouvait aborder l'actualité. Ça ne sert à rien cette histoire. Quand vous êtes dans la boue, vous allez rester dans la boue. Regardez, il y a un des ministres qui est revenu, c'était quelqu'un qui était accusé dans la... voilà, et qui a été condamné et puis finalement relâché. S'il est réellement innocent, mais il est lavé. En fait, le point c'est au niveau de la justice. Est-ce que nous croyons à notre justice ou pas? Tu vois, si la justice n'est pas vraie, mais nous faisons du théâtre alors. Vous voyez? Donc, quand je vois mes compatriotes congolais c'est piqué sur ah non, c'est un voleur, ce n'est pas un voleur, moi je suis à un autre niveau. Je dis, mon Dieu, est-ce que nous serons capables de mettre en place un pouvoir judiciaire véritablement indépendant, de telle sorte que lorsque le pouvoir judiciaire tranche, le président n'a rien à voir avec ces pouvoirs-là. Vous voyez? Et malheureusement, c'est le problème. En théorie, nous disons que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais en pratique, personne n'y croit en réalité. Exactement. Alors, si personne n'y croit, à partir de ce moment-là, on fait quoi? On fait de la blague. Est-ce qu'il faut juger les gens? Ça ne sert à rien. Parce que même si on les juge, personne ne va croire à leur jugement. Donc, littéralement, nous sommes censés être des hommes, des êtres humains, mais dans notre agir politique, dans nos institutions mises en place, et même l'opposition qui veut venir au pouvoir, mais elle ne va rien changer. La justice, là, sera toujours contestée. Vous voyez? Parce que le président, soit le président, on sait que le président agit en coulisses, soit que parce que le président n'agit pas. Et le président Félix s'était même à un moment donné plaint de la justice. Mais là encore, il s'était plaint. Il s'est plaint à qui? Vous voyez les irrationalités? Le président s'est dit non, mais la justice, oui d'accord, mais toi tu es le chef de l'exécutif. Bon, là aussi c'est compliqué. Mais lorsqu'il se plaint, il doit adresser sa plainte à qui? Eh bien, dans l'ordre responsabilitariste, tout devient clair. En fait, il n'y a pas que les présidents qui se plaignent, il y a même les gouverneurs, il y a des ministres qui aujourd'hui qui se plaignent. Hein. Devant les caméras, ils se plaignent, ils se disent, oui, devant les caméras, ils sont nombreux. Recommençons. Donc, dans ce cas, il faut recommencer au niveau de la fondation, les institutions. On va faire une table rase. Et nous sommes là, mais voilà. Nous leur disons, vous n'allez pas vous en sortir en copiant bêtement les Mundele. Voici la double séparation de pouvoir. Exécutif, judiciaire, législatif avec le pouvoir principal. Mais il faut que... Ah, mais c'est moi bilingue, hein, donc il faut que l'on la copier. Ou bien de penser que au Mundela lobby, les Yango est meilleur. Nous pouvons faire des choses qui sont meilleures. Il faut tout bander la fondation, tout tient un pouvoir... Un régime principiel à la place du régime semi-présidentiel, autocopié par Yaba Mindele. Les Français eux-mêmes ont le même problème. Faisons mieux que eux. Nous pouvons faire mieux que ces Français, nous pouvons faire mieux que les Américains. Alors qu'eux sont coincés actuellement, les Mindele en question. Mais absolument. Nous rêvons encore de tout vendre ici, de vendre nos biens pour aller là-bas. Voilà. Alors je pense à un moment, c'est comme si les principes de la tête et la queue du serpent vont nous surprendre. Apparemment, on n'est pas préparé pour ça. Puisqu'eux sont d'accord que là où la tête du serpent passe, sa queue finira passer par le même endroit. Alors nous, on s'est dit,
nous voyons comment est-ce que ces personnes-là, que nous pensions que c'était des véritables modèles planétaires, en train de souffrir avec leurs propres pensées, avec leur propre idéologie. Et nous continuons à croire qu'ils sont quand même notre exemple. Et ce sont les mêmes personnes qui se prennent aussi la tête d'essayer de se promener partout en Afrique pour essayer de nous montrer un nouveau modèle. Mais tu sais, et là, ils n'ont pas tout à fait tort. C'est notre comportement qui pose problème. Au fait, nous sommes qui nous sommes la jambe qui est derrière. Vous voyez, quand nous marchons, la question est la suivante. La jambe qui est derrière, quel est son rôle? C'est de rejoindre celle qui est devant ou de passer devant? C'est ça la question. Or, nous les nègres, enfin, surtout les Congolais, nous répondons que non, la jambe qui est derrière doit rejoindre celle qui est devant. C'est ce que nous faisons. Nous voulons, nous voulons appliquer le régime semi-présidentiel comme en France. Vous voyez? Nous n'avons même pas l'idée que nous pouvons faire mieux. En fait, nous devons faire mieux parce que le rôle de la jambe qui est derrière pour nous, son rôle c'est de passer devant. Passer devant, ça veut dire nous devons perfectionner ce que font les États-Unis, ce que font l'Allemagne, ce que font l'Angleterre. C'est là que nous allons passer devant. Et à partir de là, même eux vont se rendre compte que ce qu'on a fait là est meilleur. Ils vont réformer en nous regardant. Ce n'est pas nouveau. La plupart des choses qui ont été faites par le passé ont été copiées de l'Égypte pharaonique. Tu vois? Et les mathématiques anciennes ont été copiées ici. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une cassure dans nos cerveaux, au point que nous pensons que c'est l'homme blanc qui est extraordinaire, qui est formidable. C'est faux. Nous sommes même, l'Afrique est reconnue comme étant les berceaux de l'humanité. En réalité, c'est nous qui devons monter la lumière. Et il s'agit simplement de reprendre ces flambeaux-là. Ça doit commencer par nos têtes. Y croire que nous pouvons faire quelque chose qui est meilleur sur la planète et les autres vont copier. Et en l'occurrence, mettons en place un régime principiel. Ça va finir toutes nos difficultés. Le président ne va plus se plaindre de la justice parce que s'il veut se plaindre, il va aller voir les chefs de l'exécutif, va aller voir les grands justes qui gèrent le pouvoir principal. C'est lui qui est là pour gérer les trois pouvoirs. Mais il y a quelque chose qui est magnifique là. Nous avons tendance à penser que celui qui a le pouvoir le plus élevé, c'est celui qui a le pouvoir de commander les autres. C'est faux. Dieu qui est Dieu tient le monde par le fait que par les lois de la nature. Voilà, les libres arbitres. Tu vois? Donc même au niveau des planètes, Mars, Jupiter ne peuvent pas se connaître parce que l'univers est régi par des lois. Donc la supériorité du pouvoir réside non pas dans le fait qu'il faut commander tel, mais dans le fait de gérer les principes, les lois. Et justement, le pouvoir principal qui est géré par les grands justes, c'est un pouvoir qui consiste à gérer les principes de justice sur base desquels la société est régie. Et c'est là les grands défis pour le Congo, par exemple, parce que comme on fabrique des partis politiques de manière totalement honteuse, or ces régimes, pour l'adopter, il faut que les partis soient des partis fondés sur des idéologies, elles-mêmes fondées sur des principes de justice. Ça veut dire que pour adopter les régimes principaux, nous n'aurons plus que 2-3 partis politiques. C'est la vérité en fait. Parce que la naissance de notre parti, il faudra dire une nouvelle doctrine qui arrive sur Terre. Ah, c'est clair. C'est clair qu'avec le responsabilitarisme, il va naître un parti responsabilitariste le moment venu. C'est pourquoi nous faisons appel à tous ceux qui nous suivent sérieusement. Et ceux qui veulent nous rejoindre, qu'ils viennent. Les moments venus, vous voyez, nous n'allons pas vite, nous ne sommes pas pressés. Parce qu'il faut d'abord que la doctrine soit connue pour ensuite faire un parti politique. Ce n'est pas faire l'inverse. On fabrique un parti. Et puis, j'ai discuté avec un député derrière moi. Il disait à la télévision, non, mais il y a les Congolais qui sont sérieux, mais qui ne veulent pas venir dans les partis politiques. Alors, je lui ai écrit sur WhatsApp, il me disait, mais oui, mais tu veux qu'on vienne comment? Quand je ne connais même pas votre idéologie. Il me dit, ah non, mais tu sais, bon, de toute façon, on a besoin de gens comme vous pour venir pour voir à l'idéologie. Oh. Donc vous avez d'abord créé le parti. Sans idéologie. Sans idéologie. Après, on va pouvoir l'idéologie après. Vous vous rendez compte à quel niveau les petits nègres, les petits Congolais s'est rabaissé. Et tout ça, c'est l'homme blanc au final qui sera méchant. Et pourtant, le même l'homme blanc se dit, ah, même nous faisons ça, mais quand même, c'est incroyable. Voilà, merci beaucoup, mes chers scènes, pour ces grands rappels. Alors, maman perpétuellement, il obésate. Jusque-là, c'est bon. OK.
Bon, moi je voulais juste revenir un peu sur le rôle de l'État. Ok. Parce que j'ai vu que M. Arsène a été trop scientifique. Ok. Toi qui dis ça, balé nassé. Le rôle de l'État, il a parlé de la propriétarisation, de la libéralisation et la responsabilisation. Donc les trois principes veulent dire quoi? Les trois principes veulent dire, en tant que rôle de l'État, que c'est l'État qui alloue à chaque être humain part de ressources physiques et naturelles. Que nous avons appelé la part du monde, voilà. La Passora. Donc globalement, l'État a PCO ya yo, monde na yo. Akatelo moi na yo, mai na yo, mpepe na yo, zamba na yo. Akaboni yango a PCO par na yo. Et puis donc finalement la question to lobaka no soki boka sembo ko to teka moto kabola. Donc to teka mo souté même muta mutu a vu partir na. Mais ça c'est intéressant. Donc finalement la grande question posée par tous les Quinois est répondue actuellement. Voilà, mécanisme je crois qu'on en a déjà parlé dans la discussion ici. Ce qui a PCO par na yo, l'État yemoko sikoyo akosala nyonso pour que yo nde osale la part na yo sans que mutu aya ko empêcher yo. Il y a à restreindre la liberté na yo. Osa libre ya osala. C'est une société remplie de liberté. Donc musala l'État ezaya à protéger yo. OK. À protéger yo pour que o jouir na liberté totale na yo. Troisième principe, l'État akoya sikoyo kotala soki ozo assumer ba conséquences ya ba choix na yo. Positive ou négative. Ngana ponaki par nanga olena na investir en na entreprise qui ngandi na ke sala bilanga ya diamba. OK? Bilanga ya diamba na ezana ba conséquences nango oyo ekosenga ki plus tard yo assumer. Ce qui est comme on a peut-être la conséquence, c'est comme kili oki mate donc assumer. Donc rôle de l'État ils appellent à l'andela moko na moko à assumer ba conséquence ya ba acte na ye ya ba utilisation na ye ya part na ye voilà à assumer conséquence à ba choix na ye donc. OK. Grand merci. Alors mais je profite peut-être parce que on m'a rappelé qu'en termes de manière habituelle, quand on parle du rôle de l'État, les gens parlent plus en termes de est-ce que l'État va-t-il intervenir ou pas. Donc nous disons dans la logique que Madame Pepeti vient d'expliquer, ça veut dire que l'État, pour allouer, il intervient en amont, mais au niveau du centre, au niveau de la liberté, il n'intervient pas, la responsabilité aussi n'intervient pas. En fait, il va intervenir comme protecteur, mais pas du tout comme promoteur. Donc, de manière simple, nous allons dire que dans la logique responsabilitariste, l'État intervient en amont, pas au centre ni en aval. Et en amont, mais OK. Voilà, donc l'État vous donne tous les nécessaires en amont, il donne les capitales en quelque sorte, autant de tout ça, mais il y a des gens non, APCO, tous les nécessaires. APCO, rappelle-toi au début, APCO à maison, on t'a appris à pêcher, à la fin on t'ajoute la maison, mais c'est à vous de venir, c'est à chacun de travailler. Donc l'État intervient en amont, mais pas au centre, ni en aval. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons rapidement entrer dans les vifs de notre sujet. On a pris 15 minutes pratiquement, donc on a pris pratiquement 25 minutes pour faire les récaps. Maintenant, il nous reste 20 minutes pour entamer notre sujet d'aujourd'hui. Alors, on parle justement des mesures, de l'unité des mesures dans la société responsabilitariste. Alors, comment exactement ça va s'appliquer dans la société? Comment exactement appliquer les principes des mesures dans la société responsabilitariste? Bon, pour les mesures, je pense dans la société responsabilitariste, on doit mesurer pour savoir si tout va bien ou pas. On doit voir quel est le degré de flagrance de la responsabilité individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi aux oies qui parlent na yo. OK? L'État, en fait, d'abord, c'est qui fait, qui jauge, n'est-ce pas? Ça peut être des agences,
des enquêteurs, n'est-ce pas? Ces enquêteurs descendent sur terrain et peuvent interroger la population, voir qui n'est pas content de ce qu'il a reçu comme part. N'est-ce pas? S'il y a des gens qui ne sont pas contents, ça veut dire que il y a quelque chose il y a un souci. Donc la société n'est pas juste. On peut voir après utilisation de la part de tout un chacun, à la fin, est-ce que chacun a assumé ses conséquences ou pas? C'est-à-dire, bref, on jauge les degrés de la flagrance de la responsabilité individuelle. Et en abrégé, on l'appelle le Defray. Oui, c'est ça l'unité des mesures de la société responsabilité. Donc les degrés des flagrances individuelles. De la responsabilité individuelle. Ok, donc, intéressant. Oui. Donc, chaque individu est responsable de ses actes. C'est ce que nous disons depuis le début, n'est-ce pas? Maintenant, il faut descendre au niveau de chaque individu pour voir si c'est flagrant. Cette responsabilité est-elle flagrante? Voilà. Voilà. Mais Jocelyne? Oui, donc maintenant, c'est pour la compléter, mais toi, ta question, tu te l'as posée dans le sens de comment s'appliquent les principes responsabilité de justice dans le mesurage de la société. Exactement. Alors, de manière classique, je risque d'être un peu plus haut, mais bon, elle va se charger de réexpliquer encore. Donc, c'est le principe suprême qui est la responsabilité effective. Lorsque nous l'appliquons dans le mesurage, nous découvrons simplement que la mesure principale, la chose principale qu'il s'agit de mesurer, c'est la responsabilité effective. C'est ce que Maman Petit vous a expliqué. C'est qu'il s'agit d'abord de voir s'il y a des gens qui se plaignent ou pas. Est-ce que les gens s'assument ou pas? Sont-ils responsables ou pas? Tu vois? Donc ça, c'est avec les critères suprêmes qui vous permettent de mesurer quoi? La responsabilité réelle, la flagrance de la responsabilité, ou encore, est-ce qu'il y a des plaintes ou pas? Maintenant, au niveau des principes de base, dont la propriétarisation, la libéralisation, la responsabilisation, ces principes de base révèlent les éléments de détail qu'on doit aller considérer. Et donc, c'est comme ça qu'elle vous dit que on va aller voir, est-ce que tu as reçu ta part? L'existence, oui. Est-ce que c'est efficace? C'est l'efficacité, oui. Alors, on va aussi voir, au fait, au niveau de chaque principe, il y a 3 éléments. Hein, dans les principes de propriétarisation, il y a 3 grands éléments. Donc, il y a l'existence des parts, tu vois. Après, il y a le fait que ces parts sont protégées. Et puis, il y a 3, le fait que les agences continuent de travailler à les parfaire. 3 grands éléments. Même chose au niveau du principe de libéralisation. Il y a 3 grands éléments. La flagrance de la liberté, est-ce que les gens sont réellement libres? Est-ce qu'on lutte contre les restrictions? Et puis, est-ce que les agences continuent à travailler pour parfaire cette liberté? Et au niveau des principes de responsabilité, c'est la même chose. Il y a 3 éléments. Est-ce que les gens sont-ils responsables? Il y a la flagrance de la responsabilité. Et puis, on doit voir s'il y a des gens qui fouillent leurs responsabilités, de fuite. Et puis, on va voir si au niveau des agences, on continue de parfaire la responsabilité. Ça fait au total 9 éléments. Ce sont les 9 éléments qu'on va aller mesurer, qu'on va aller considérer pour sortir la mesure finale du défray. Donc, les défrays, là, à la fin, on peut, quand on a étudié les 9 éléments, là, chaque élément est coté 2. Donc, ce qui fait que si chaque élément a 2 points, ça va faire 18 sur 18, ce qui est impossible parce que ça veut dire que la société est parfaite. En réalité, même la société de responsabilité ne sera pas parfaite. Parce que la liberté n'est jamais parfaite. Pareil pour la responsabilité, même pour le partage de parts, il y aura toujours quelques imperfections. Mais il y a un score. Donc, lorsqu'on a noté les 9 éléments, à partir de 13,5 sur 18, c'est 75%, la société sera jugée juste. Et puis, il y a un intervalle pour voir quelle est la tendance. Est-ce que cette justice progresse? Cette justice est-elle stable ou bien la justice régresse? Donc, voilà un peu de manière un peu systématique comment ça se passe d'une part pour l'application et d'une part pour le mesurage. Donc, je viens de combiner 2 choses. Et l'application qui révèle les éléments à mesurer et en même temps le mesurage qui consiste à, comme elle a dit, à enquêter
d'une part, ou alors devons-nous parler d'une seule unité ou on va parler de plusieurs unités comme ça? Tu dirais quoi Nous, en réalité, il y a une seule unité, ok? Mais est-ce que nous pouvons que mesurer la flagrance de la responsabilité individuelle? Non. En dehors de cette flagrance, nous pouvons aussi mesurer d'autres éléments. Mais principalement, c'est la flagrance que nous devons mesurer. Okay? C'est-à-dire, comme aujourd'hui, le libéralisme vous dise, mesure, donc pour voir si la société va bien, ce qu'il mesure, c'est la croissance économique, n'est-ce pas? Et nous mesurons d'abord la flagrance de la responsabilité individuelle, mais nous pouvons ensuite aussi jeter un coup d'œil sur la croissance économique, sur le PIB, sur le truc et machin, comme ça se fait aujourd'hui. Ce que M. Hersen a dit sur les éléments tels qu'il a dissociés, et vous voyez là une certaine cohérence. Vous vivez la cohérence de la société responsabilitariste. Vous verrez que dans les éléments que l'on doit jauger, nous avons encore là la présence du rôle de l'État. Donc tout tourne autour du rôle de l'État. C'est-à-dire, quand on doit mesurer, on regarde à quoi? On regarde ce que l'État a alloué à chacun. Est-ce que c'est bien fait? C'est ce que ça signifie en réalité. Est-ce que c'est bien fait? Si c'est bien fait, ok, il n'y a pas de plainte. On va maintenant à l'utilisation. Est-ce que chacun utilise ce qu'il a reçu comme il se doit? Est-ce que chacun est content de cette utilisation? Ok. Maintenant, au niveau de chaque élément, et pour le troisième élément, on regarde les conséquences. Chacun assume bien ses conséquences. Et dans chaque élément, maintenant, il y a les parties de surveillance, des luttes, n'est-ce pas? Luttes contre la restriction de la liberté, et puis de contraindre pour que chacun assume. C'est ce qui donne les 9 éléments dont il a parlé. Donc, dans chaque élément, il y a des sous-éléments qui sont l'État. Moi, j'amène ça à un niveau un peu plus bas, parce que lui, il est haut. Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que chacun est libre dans son utilisation? Sa liberté n'est pas restreinte? Est-ce que chacun assume? J'espère que je me fais comprendre. Voilà. C'est à ce point-là que je voulais... Donc c'est un modèle d'État qu'on n'a jamais vu dans le monde. Non, mais c'est une irrationalité, mais je suis très content qu'elle ait fait ces parallèles. Donc elle a parlé de la rationalité qu'il y a là. Vous voyez, le terme rationalité revient. Au fait, maintenant rappelle-toi, nous avons dit qu'au début, arrêter une doctrine, les partis politiques viennent pour faire quoi? Pour résoudre les problèmes qui se posent dans la société. C'est pourquoi ils doivent savoir quels sont les problèmes que nous venons résoudre. Or, nous avons dit que les libéraux et les socialistes disent que les grands problèmes, c'est la rareté, l'égoïsme et le pluralisme. Et nous avons dit c'est faux, c'est un mauvais diagnostic. Nous avons recommencé, nous avons trouvé que c'est plutôt l'appartenance, l'usage et les conséquences. Maintenant, vous allez voir que ça nous rattrape même au niveau de l'unité de mesure. Lorsque nous disons que nous utilisons les défrayes pour mesurer si ça va bien ou pas dans la société. Eh bien, vous voyez, vous dites que les détails, c'est quoi? Nous allons mesurer, est-ce que chacun a reçu sa part? Vous voyez? Mais cette part vient d'où? Cette part vient du fait que nous avons répondu. Nous avons dit que le problème, c'était l'appartenance. Comme nous avons dit que c'était l'appartenance, nous avons donné à chacun sa part pour montrer que chacun est copropriétaire. C'est ça que nous venons mesurer à la fin. Tu vois la rationalité? Donc, depuis les problèmes jusqu'à l'unité de mesure en passant par les solutions, c'est complètement cohérent. Maintenant, regardez nos amis les socialistes et les libéraux.
quand vous leur dites quelle est votre unité de mesure, comme vous l'avez dit, vous dites que c'est la croissance économique. Vous mesurez quoi? En fait, comme ils avaient dit que le problème c'est la rareté, ils veulent travailler à augmenter la production. Hein, tu vois, des ressources pour qu'on puisse essayer de donner à chacun au niveau en aval. Mais c'est tard. Maintenant, dans l'entretemps, ils ont menti. Parce que c'est quoi la société libérale? C'est la société où la valeur principale, c'est quoi? C'est la liberté. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient mesurer? Ils devaient mesurer la flagrance de la liberté. Donc, dans une société comme les États-Unis, société capitaliste, tout ce qu'on devait vérifier, c'est est-ce que chaque Américain est libre? Si chaque Américain est libre, c'est fini. Tant pis si tu es au chômage, tant pis si tu es dans la pauvreté, chacun est libre. Parce que vous avez dit que premier arrivé, premier servi. Donc, au niveau des ressources, on y arrive comment? Chacun a, le premier arrivé n'a qu'à se servir. Alors, donc, par conséquent, s'ils étaient rigoureux, ils devaient mesurer la flagrance de la liberté. Et par conséquent, ils ne devaient pas se soucier d'augmenter les ressources. Du coup, on a deux tableaux. D'une part, ils disent que la valeur principale, c'est la liberté, mais d'autre part, ils sont là pour travailler à faire quoi? À augmenter la production. Vous voyez, il y a cassure, il y a irrationalité. Mais regardez chez nous. Nous disons que la société est responsabilité. C'est la société où la valeur principale, c'est quoi? C'est la responsabilité. Par conséquent, au niveau des problèmes, on a dit que c'est l'appartenance. L'appartenance qui nous a conduit à quoi? Donner à chacun une part, laisser chacun libre, laisser chacun responsable. Par conséquent, quand nous voulons mesurer la société, si elle va bien ou pas, on va voir est-ce que chacun s'assume? Oui, la société est juste. Non, oh, il y a des gens qui se plaignent. Oui. Ah, s'il y a des plaintes légitimes, nous devons ajuster. Vous voyez? Donc, il y a le fait que ce n'est pas un hasard si l'instrument des mesures s'appelle les défrays, n'est-ce pas, et non pas la croissance économique. Parce que c'est ça, nous sommes la société responsabilitariste, la société de la responsabilité. C'est la responsabilité que nous devons mesurer. Nos gouvernants actuels chez nous, dans notre pays, ce sont des socialistes que je sache, même si c'est un conglomérat d'un peu de n'importe quoi, mais bon, ce sont des socialistes en gros. Donc ça veut dire qu'on devait mesurer quoi? On devait mesurer l'égalité. On ne devait pas nous dire, oh non, comme je suis le ministre de la fois passée, oh non, on attend une croissance de, si c'est combien de pourcents, 8%, quelque chose comme ça. Non, monsieur, vous êtes socialiste. Vous devrez nous dire ici, est-ce qu'il y a l'égalité, les citoyens sont égaux. S'il y a égalité, c'est fini. Mais ils sont sur deux tableaux. Ils disent, nous voulons faire une société égalitaire, mais ils veulent mesurer la croissance. Pour venir, et voyez les mensonges. Quand ils disent, bon, on va croître les revenus pour qu'on donne à tout le monde quelque chose. Mais allez voir les salaires, comment ils donnent. Les uns ont 21 000, les autres ont 50 000, et les petits ont même pas des $100. L'égalité, donc ils ne croient en rien. Ni à l'égalité, et la croissance, ils font la croissance pour qui? Pour eux-mêmes, en fait. Exactement. Donc, littéralement, ils sont nulle part. Vous voyez? Et donc, c'est tout ça que nous venons balayer. Mais ce n'est pas au niveau seulement du Congo, c'est au niveau mondial. Nous disons, mais nous sommes des êtres humains. Mettons un ordre rationnel, où les choses sont rationnelles de bout en bout. Tu vois ce que j'ai dit la fois passée? Apportons la rationalité des sciences exactes dans les sciences sociales, et vous verrez que chaque être humain sera, dans ce monde, un copropriétaire, et il sera libre. Je suis hier soir les charters qui sont encore allés échouer au niveau de la mer, je crois, la mer du Nord. Et on a les soi-disant personnes qui vous donnent des leçons de droits de l'homme. Ils ont donné un ordre à un bateau de ne pas quitter les sols, je crois, italiens pour aller secourir les pauvres Africains qui sont allés se noyer. Et pourtant, ils disent qu'ils sont pour les droits humains. Mais tout ça parce que nous n'avons pas un ordre juste pour l'être humain. Nous parlons ici de l'être humain. Pas seulement du Congolais, pas seulement du Rwandais, pas seulement du Russe ou de l'Ukrainien. Ces négreries-là, ces enfantillages-là, d'être encore au niveau des nationalités. Tout ça, il faut dépasser ça. Il faut construire un ordre pour l'être humain et c'est ce que nous faisons. Il y a à peine quelques années ici, nous étions encore au niveau tribal. Pour certains, c'est encore d'actualité. On y est encore. Donc on pensait, quand je suis de ce coin-là du pays, c'est seulement entre nous que nous devons nous réunir. Voilà. Et l'indépendance nous a surpris. On devait tous travailler ensemble. Voilà. Et finalement, apparemment, jusqu'à présent, ça nous rattrape encore. Et l'actualité avec les responsabilitarismes, c'est que même le système de je suis sans Congolais des pères et des mères, même ça va être dépassé. Parce que nous sommes au plus haut niveau des humains, des êtres humains habitant sur Terre.
Tout à fait. Enfin, et vous savez que ces discours ne sont parfois sortis par des professeurs d'université, malheureusement. C'est juste ma tristesse. Bon, pour occuper quel poste? Et regarde, voici un signe. Nous avons dit qu'il faut... Une des choses importantes dans la vie, c'est déceler les talents des gens, les potentiels. Si toi, tu as les potentiels pour, par exemple, pour l'entrepreneuriat, et que toi, tu aimes le minerai, et tu vas aller entreprendre où? Dans les zones du monde où il y a le minerai, naturellement. Bon, moi, je suis né au Congo, d'accord. Mais mon potentiel me pousse plutôt je vais aller où? Vers là où il y a la neige. Donc, en fait, nous ne nous rendons pas compte que l'être humain ici, nous sommes des dieux. Certes, avec des petits dés, mais nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas appelés à nager dans la boue. Nous sommes appelés des dieux. Nous devons voir les choses en grand. Je peux naître ici, mais aller faire ma vie là-bas, mais j'ai la liberté d'aller où je veux. Parce que la logique seulement est que nous sommes dans une seule et même parcelle. Donc je ne peux pas être coincé dans une pièce de la maison alors que toute la parcelle est à nous. C'est un village. Tu vois encore, les technologies nous ont montré que nous sommes dans un simple village planétaire. Alors, au lieu que ce soit l'homme qui le pense avant, ce sont les technologies qui nous permettent de voir ça. Pour moi, c'est une honte que ce soit les technologies qui nous permettent de voir ça. Nous aurons dû voir depuis longtemps que nous sommes dans un simple village où les ressources... Un tout petit d'ailleurs. Quel peuple a créé quelles ressources? Voilà. Tu vois la question de départ. Monsieur Arsène, il nous reste 3 minutes. Je profite pour dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui nous ont soutenus pour que l'émission atteigne pour cette édition spéciale 45 minutes. Alors n'arrêtez pas de nous soutenir. Nous voulons vraiment garder ces caps, aller jusqu'à 60 minutes et aussi passer tous les jours. C'est vraiment là les grands besoins et les souhaits. Donc cette matière est tellement abondante qu'il faut... Alors pour cette édition, nous étions avec M. Arsène et Mme Perpétue. C'est le mois de la femme, hein. On ne pouvait pas clôturer ces mois sans pour autant colorier notre tableau, notre plateau. J'ai dit merci au réalisateur Jackson. Et je profite pour dire joyeux anniversaire au grand professeur Malembe, les fondateurs de l'IFASIC. Aujourd'hui, c'est son jour. Il a 87 ans. Mais cette année, l'IFASIC va fêter ses 50 ans. Alors moi, ça me fait réfléchir. Donc, c'est à 37 ans qu'il a conçu. Mais ce n'est pas à 37 ans qu'il avait eu l'idée ou qu'il a commencé à travailler pour la vie, pour la nation. Magnifique, belle réflexion. Alors moi, je me dis, mais... Alors, elle vivait une année, 3 ans, ou comment est-ce qu'elle vivait pour qu'à 37 ans déjà, il y ait autant de réalisations? Un enfant de 50 ans, c'est énorme. Alors aujourd'hui, nous notons... Avec les détails qui ont été donnés en 2018, IFASIC a atteint déjà le niveau de plus de 10 500 diplômés. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un pionnier qui a formé dans son sein plus de 10 500. Mais j'ai quand même un pic là-dessus. Pour les produits de l'IFASIC, je pense que ce pays est aussi par terre, en partie à cause des journalistes. Ils participent à ramener tout le temps leurs invités dans la boue, vers le bas. Je pense qu'il y a un certain Sekimono qui un jour a dit ça sur un plateau. Mais c'est quoi qui vous pose toutes les questions pour descendre les individus? Tu as dit ça au début. Tout le temps les individus, tout le temps. Les individus, c'est quoi? Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Vous tournez sur les mêmes personnes, vous tournez tous les individus. Les grands ici parlent des idées. Exactement. Alors, donc, si vous permettez de conclure, je voulais dire un petit mot juste. C'est que comme vous avez posé la question sur les autres instruments de mesure, en fait, il y a quelque chose qui doit être clair. La première chose que nous mesurons dans la société, ça doit être la justice. La justice, okay. Parce qu'on les confond avec la société bonne. En réalité, la société juste est prééminente à la société bonne. Dans une société bonne, on peut supposer qu'il n'y ait pas la pauvreté, mais pas dans une société juste. Dans une société juste, quelqu'un peut être pauvre, mais il est conscient que c'est par sa faute. Exactement. Tu vois, la société est juste, même si on peut penser qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça que le défray est supérieur et les critères principaux. Maintenant, si on peut aller vérifier après la croissance, tant mieux, ou le PNB, tant mieux, ou même l'empreinte écologique, tant mieux. Voilà. Mais tout ça vient après. Même avec 45 minutes, l'été toujours peu. Alors, pour ces numéros spéciaux, je laisse la parole à Maman Perpétue pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Alors, Maman Perpétue, je vous donne mes mots. Ok, merci beaucoup pour cet hommage que vous me faites. J'ai conclu en disant qu'avec la société responsabilitariste, chaque être humain
sera chez lui n'importe où au monde. C'est triste évidemment de voir qu'il y a nos frères qui se noient et que l'Italie adopte une loi qui les amène carrément à mourir dans les eaux comme ça. Donc ils ne sont plus secourus comme avant. C'est triste parce que ce monde-là nous appartient tous. Chacun doit être chez lui où il est, comme il le veut, quoi. Chacun doit se rendre où il veut, comme il veut. Générique. Merci. Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère.